préparatifs du Grand Magal de Touba qui sera célébré ce mardi. Une occasion pour certains secteurs d'activité de booster leur chiffre d'affaires. En cette période de préparatifs, les vendeurs de fruits établis au marché Colobane et Tilène se frottent bien les mains. Les ambulants et les tailleurs également ne sont pas en reste, nous dit Tidiane Diallo dans ce reportage. Quelques jours du Grand Magal de Touba, le secteur informel s'en sort bien actuellement. Les vendeurs de fruits, tailleurs en passant par les ambulants, ont tous voient le chiffre d'affaires grimper. Nous avons senti heureux, surtout en ce qui concerne les vendeurs de fruits. Il y a une forte commande. Les clients viennent pour acheter, ce qui fait véritablement un chiffre d'affaires et une économie réelle. Ça marche beaucoup. Oui. Les gens viennent acheter beaucoup. Chaque instant, les gens viennent ici. Vraiment, notre travail, ça marche bien. Les clients viennent tout le temps. Vraiment, les choses ont changé. Tout ça, c'est grâce au Magal de Touba. Touba, un lieu de rassemblement. Ces commerçants appellent leurs clients de veiller au respect des mesures d'hygiène. Ce que nous demandons aux clients et aux talibés, c'est de respecter les mesures barrières pour pouvoir combattre la maladie. Je pense qu'il faut respecter les mesures barrières. Les autorités insistent tellement sur cette... Au marché Colobane et Tilène, les vendeurs de fruits, légumes, ambulants et les tailleurs se frottent bien les mains en cette période de Magal. Tidiane Diallo, merci. Et puis allons à Touba à présent. La grande mosquée est prête pour accueillir plutôt les fidèles talibés dans le respect du protocole sanitaire mis en place dans la lutte contre la Covid-19. Et puis, retenez tout simplement que le chargé de communication du Daïra Khidmatul Khadim en charge de la gestion de la grande mosquée confie que 500 personnes ont été formées dans la sensibilisation et le respect des mesures barrières. L'objectif est de mieux les accompagner. Martar s'est entretenu avec nos reporters sur place. Suivons-le au micro de Ndeye Khady Diouf, Babacar Mar. Le protocole sanitaire est respecté dans la grande mosquée. À l'entrée, il y a un dispositif de lavement. Ceux qui entrent sont obligés de porter leur masque. Il y a également 500 personnes qui ont été formées dans la sensibilisation et le respect des mesures barrières. Ces personnes vont surveiller les fidèles pour le respect de la distanciation sociale. Et pour ceux qui veulent se recueillir auprès des mausolées, il y a un nombre limité. Cela se passe par vague. Et en cas de détection, on a également un dispositif d'isolement en attendant l'arrivée des spécialistes. Au parc des ruminants du garage d'Aro, vendeurs et acheteurs ne parlent pas le même langage. Certains fidèles jugent les prix un peu plus chers, alors que du côté des vendeurs, l'on soutient que les prix sont accessibles à toutes les bourses. Toutefois, l'accès à l'eau pour le bétail reste un problème. Suivons les réactions justement au micro de Ndeye Khady Diouf, Babacar Mar. Toutes les bourses se voient dans nos commerces. Vous pouvez avoir un bœuf à 200, 300 ou même 150 000. Et pour les moutons, les prix varient entre 75, 80, 85 et même à 30 000, on peut avoir un mouton. Moi, je vends des bœufs. Il me reste celui-là à 175 000. Mais si j'en tire 200 000, ce serait un coût pour moi. Apparemment, les prix des moutons sont chers. Je suis là depuis ce matin. J'ai un budget entre 70 et 75 000 et je n'arrive pas à trouver de moutons. Et nous restons toujours dans la ville sainte de Touba. Le manque d'eau sévit dans plusieurs quartiers, à Madiana, Darou Khoudoss ou encore à Darou Minan. Les populations font des pieds et des mains pour trouver justement le liquide précieux. Je vous le disais tantôt, une situation délicate en cette veille du Grand Magal de Touba où la ville sainte accueille du monde. C'est un reportage signé Abdoulaye Diagne. Darou Minam, Guédé, Darou Khoudoss, Ndamatou, presque tout Touba a soif. C'est tout Touba qui manque d'eau pendant cette période de Magal. Si c'était par quartier, on pourrait comprendre, mais c'est dommage. Et pourtant, les autorités appellent à la propreté dans un contexte de Covid-19. C'est difficile. Nous sommes obligés de payer les services de ces bonnes dames pour avoir de l'eau. Depuis ce matin, on n'a pas d'eau, on n'a pas vu
une goutte d'eau sortir de nos robinets. Ce bidon, je l'ai transporté loin. Dur, cependant, certains forment le souhait de voler au secours ces populations assoiffées. J'ai un tracteur avec moi que je dois utiliser pour aller à Baïla, puiser de l'eau. Comme ça, les populations de mon quartier pourront étancher leur soif. Par conséquent, les autorités sont à pied d'œuvre pour sortir Touba de cette pénurie d'eau qui frappe Touba en plein Magala. Abdoulaye Diagne, merci. Et puis retour à Dakar et parlons justice, notamment l'affaire Téliko. L'ancien président de l'UMS Aliou Niane soutient que commenter une décision de justice pour relever d'une faute, une déclaration jugée inappropriée et fausse par certains juristes. Ces derniers soutiennent qu'aucun texte n'interdit de commenter une décision de justice au Sénégal. Plus de détails avec Fatmata Diop. Contribution, l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, Aliou Niane, souligne que le président Téliko a fait un lapsus qui demeure une faute, chose que certains ont déplorée dans la forme comme dans la démarche de l'ancien président de l'UMS qui sème le trouble. Selon certains juristes, dans le fond, l'ancien président Aliou Niane a tort. En effet, il est parfaitement autorisé de commenter les décisions de justice. Un contexte ne l'interdit au Sénégal. Dans tous les pays démocratiques du monde, les décisions de justice sont commentées. Au Sénégal, le serment exige d'être loyal et d'exercer la fonction de magistrat en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République et de ne prendre aucune position publique. Le président de la Cour d'appel de Thiès représente les intérêts moraux et matériels de l'UMS et est habilité à ce titre à se prononcer sur toute question liée au fonctionnement et à l'indépendance de la justice. Et dans ce cas de figure, le juge Souleymane Téliko n'a pas cherché à discréditer la justice sénégalaise dont il est membre, d'autant plus que l'affaire Khalifa Ababacar Sall a été définitivement tranchée par la justice. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal dénonce un certain nombre de traitements d'imitation jugés arbitraires et dont sont victimes certains membres. Professeur Yeri Kamara, secrétaire général du SAMES, que nous vous proposons d'écouter au micro ou bien au téléphone plutôt de Safiatou Bandiaï. Comme ça, pour toutes raisons, en consultation, nous avons vu